Comment ça va tout le monde, c'est Dan. Alors aujourd'hui, petite vidéo spéciale, je vais parler de matériel et plus précisément de mon matériel de vlog, ce que j'emporte lors de mes vidéos de voyage ou mes vidéos en extérieur. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros petit like pour le soutien, ça fait vraiment plaisir. Et si vous êtes tout nouveau, n'hésitez pas à vous abonner aussi, on est bientôt 11 000 abonnés, ça fait plaisir. Et d'activer la petite cloche, si le contenu vous plaît bien évidemment. Cette année 2021, je n'ai pas fait une vidéo setup parce que je vous réserve une grosse vidéo setup pour le 1er janvier 2022 si tout va bien. J'attends de recevoir mon nouveau PC parce que là, voilà, il y a eu des nouveautés par rapport au setup 2020. Vraiment beaucoup de nouveautés, mais j'ai tout vous montré lors du setup 2022. Aujourd'hui, comme je l'ai dit avant, je vais vous présenter le matériel que j'emporte lors de mes voyages. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'avoir tout ça pour faire des vidéos de vlog. D'ailleurs, il me manque pas mal de matériel pour faire vraiment des vlogs de qualité, mais je vais quand même vous montrer. Et on va commencer par quelque chose qui est important, qui est le sac. Alors, je vais vous expliquer. Ce sac, je ne l'ai jamais encore utilisé parce qu'on vient de me l'offrir. Ma soeur me l'a prêté. Et franchement, pour les voyages, je vais l'utiliser. Donc, c'est un sac. Je vous conseille lors de vos vidéos voyage d'avoir un sac. Je vais m'acheter par la suite un sac de qualité. Ici, je vais vous le présenter tout de suite. Avant de passer au matériel vidéo, audio, etc., je vais vous montrer juste ce petit sac. Donc ici, derrière, à l'arrière, en fait, on a une petite poche, enfin, une petite poche ici où on peut ranger nos objectifs, une caméra. Donc dedans, quand j'ai pu essayer de mettre des choses. J'ai réussi à mettre mon stabilisateur que je vais vous le présenter après, la caméra qui est utilisée juste ici, le micro, et c'est tout. Et non, il y a une seconde caméra. Mais on va en revenir après. Donc un sac, c'est assez important pour ranger ici. Il y a un petit endroit pour ranger vos cartes SD. Et c'est vraiment intéressant. Donc si vous voulez faire des vidéos de voyage, c'est cool d'avoir un sac. C'est pas indispensable. Enfin peut-être pour moi oui. Mais bien sûr, si vous avez votre sac à dos d'écolier, d'étudiant, ça va très bien aussi. Tu vois. Ça c'est bien pour ranger, pour que le matériel soit en sécurité. Donc j'ai ce sac. Maintenant, qu'est-ce que je range dans ce sac? Donc je vais vous présenter précisément. On va commencer directement, je pense, par le plus gros, qui est la caméra que j'utilise en ce moment, c'est le Lumix GH5. Donc je me suis acheté le Lumix GH5, je vais prendre mon téléphone et vous le filmer. Concernant ma caméra, j'utilise le GH5 que j'ai acheté cet été, du coup en juillet dernier. Et ensuite, j'ai un objectif, c'est un Venus Optique Laowa, un 7,5 mm, donc il est assez grand angle, là quand je l'utilise. Et il va vraiment être utile en fait lorsque je vais faire des plans d'architecture. Parce qu'on va bien voir les formes. Donc là, je mets un exemple de la cathédrale Saint-Pierre de Genève. Bon, en soi, j'ai pas pu vraiment utiliser à fond cet objectif ainsi que cette caméra lors des vlogs. Mais j'ai pu tester ici à Genève et je suis vraiment content du résultat. Ensuite, je vais bien sûr par la suite m'acheter un autre objectif que celui-là parce que là c'est un grand angle, j'aimerais bien m'acquérir un autre objectif, je vais réfléchir par la suite lequel. Anciennement j'utilisais comme caméra, donc ça c'est ma seconde caméra, le Canon 700D. Alors je l'ai utilisé pendant 4 années, je l'utilise toujours mais pour mes vidéos interviews ou lorsque je fais des vidéos à la maison en double facecam, je mets comme ça à double plan. Aujourd'hui je le fais pas parce que bon, je voulais vous le présenter. Je l'ai utilisé, donc je vous mets des extraits lors de la quasi-totalité de mes vlogs à l'époque. Entre 2017 et 2021, je l'utilisais. Et franchement, niveau qualité-prix, je vous le conseille, tu vois. Il est assez pas mal. C'est vrai que le focus, il est pas tip-top. Il y a pas mal de défauts, mais il y a aussi beaucoup d'avantages. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai réussi à l'utiliser pendant 4 ans. Et ensuite, j'ai un autre objectif que je vais aller chercher tout de suite, si vous le permettez. Donc ici, comme second objectif Canon, j'utilise un zoom. Enfin là, c'est un objectif c'est un 75-300 mm, 75 pardon. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Je l'ai utilisé quand j'étais en Grèce pour filmer le coucher du soleil. Mais c'est tout. Et d'ailleurs, bon, en soi, faut vraiment que j'apprenne encore d'autres bases à avoir par rapport aux objectifs. Parce que je ne suis pas le gars le plus calé dessus. Et voilà. Donc ça, c'était partie caméra. Mais j'ai encore 2 autres. Et une qui est d'ailleurs plus dans le marché. Mais pour moi, c'est une de mes préférées. Je vous présente Canon Legria Mini X. Donc il y a pas mal de youtubeurs qui l'ont. Mais il me semble qu'il n'est plus dans le marché. Je l'ai utilisé aussi dans beaucoup de mes vlogs. Enfin, c'est un grand angle aussi, mais bon, tu peux aussi régler un autre. Attendez, il est où? Ah, purée.
C'est un objectif grand angle également. Bon, il y a 2 fonctions. Tu peux enlever le grand angle aussi, mais moi je l'utilisais en tant que grand angle. Et pour moi, c'est de la Full HD, mais c'était une qualité extraordinaire. Mais le truc qui est sympa, c'est qu'il est tout petit. Et ça, tu le rangerais dans ta poche facilement. La qualité du son de ta voix, tu n'avais pas besoin d'avoir de micro, hormis s'il y avait du vent. Mais là, on t'entendait très très bien. Champion frère, le champion des crossbars. Ça dit quoi Eddie? Eddie, ça dit quoi? Je l'ai utilisé assez souvent. De toute façon, je vous mets des petits extraits en attendant que je parle. Mais c'était vraiment Canon Legria Mini X. Je sais pas pourquoi ils ont arrêté la production. Mais c'est ma caméra favorite pour les vlogs. Bien sûr, je l'utilise moins depuis que j'ai le GH5. Mais lorsque j'ai pas le temps, ou du moins lorsque j'ai pas, je suis en mouvement et que je dois vite vlogger quelque chose pour montrer ma tête, enfin vlogger en facecam, je sors celle-là qui est plus simple que sortir la grosse caméra de temps en temps. Voilà. Mais voilà, ça c'était la Legria Mini X. Mais j'ai aussi une autre petite GoPro que j'ai pas encore utilisée parce qu'elle elle est à ma soeur et elle me l'a prêtée. La GoPro, je sais même pas laquelle c'est. Je suis désolé. Genre, est-ce que c'est marqué Hero 5? Elle date d'il y a quelques années encore, la Hero 5. Mais elle est vraiment pas mal. J'ai pu l'utiliser une seule fois en fait. Et c'était pour faire du foot. Et d'ailleurs, je pense que je vais m'acheter... je vais pas acheter, pardon, quelque chose pour le fixer juste ici, sur le torse, vers la poitrine. Comme ça, je peux filmer mes mouvements de foot. Mais j'aimerais bien faire des vidéos de sport, VTT, tout ça, ou des trucs comme ça. Ça peut être sympa. Donc pourquoi pas par la suite emmener déjà, peut-être dans de mes voyages, cette GoPro. Si je fais de la plongée, elle va aller waterproof avec un truc que je lis, comment on appelle ça? Une coque, comme une coque, vous savez. Et voilà, ça c'est vraiment pas mal. Maintenant, je vais passer à la partie, on garde la partie vidéo. On a quelque chose que j'utilise de plus en plus. C'est quoi? C'est mon Ronin SC. Ronin SC, DJI Ronin SC. Stabilisateur incroyable que j'ai eu en décembre 2019. Pendant une année, je ne l'ai pas vraiment utilisé. Mais là, ces temps-ci, je fais full vidéo en extérieur. J'essaie de faire des petits clips. J'essaie également de faire des plans assez stabilisés ou des petits mouvements sympas. Ou des courts-métrages. Mais également des plans. D'ailleurs, je vous mets des plans de un de mes prochains vlogs que j'ai tourné à Châtel en 2020. Elle date d'une année en fait. Mais je ne l'ai pas sorti. J'ai pu faire des petits plans comme ça. Vous savez, le roll 360. Comme ça, c'est sympa. Donc voilà. Ronin SC, je suis amoureux de ce stabilisateur les gars. Hein. Ah, je rigole pas. J'adore ce stabilisateur. L'autonomie de batterie, elle est vraiment bien. Et surtout, j'ai acheté en fait le GH5 pour pouvoir bien sûr le connecter. Donc je vous ferai sûrement une autre vidéo sur la compatibilité. Compatibilité, oui, entre le Ronin SC et le Lumix GH5. Bien sûr, il y a ma caméra de rêve, c'est le Sony A7 III. Mais voilà, elle coûte un peu trop cher, je travaille pas pour le moment, il faut vite que je trouve un petit travail. Mais voilà, donc là c'est le stabilisateur. Donc lorsque je le mets dans mon sac, de toute façon après je vous montre comment j'organise mon sac, mais voilà, je dévisse cette partie-là. Ensuite, je mets les moteurs de manière verticale pour que ça puisse bien rentrer. Mais ouais, je suis content de cet investissement. Enfin, content pour moi parce que en soi, je gagne pas d'argent grâce aux vidéos. Enfin, je gagne très peu. Du coup, j'ai pas pu amortir un peu tout ça. Enfin, ni les clips. Les clips, j'ai fait gratuit pour le moment. Mais par la suite, bien sûr, je vais devoir payer. Pour continuer, tout ce qui est goodies, enfin pas goodies, mais tout ce qui est matériel vidéo, j'ai un GorillaPod que j'ai acheté en 2016, que j'utilisais anciennement. Ça a été ma première caméra en fait. Je la mettais là. Après, je l'utilise maintenant pour le GH5 ou pour le Canon 700D. Bon, après, bien sûr, je l'utilise que comme ça parce que lorsque je veux mettre le Lumix ou le Canon sur ce GorillaPod et que je veux le poser sur une table, paf, le poids supporte pas. Faut que je m'achète un GorillaPod un peu plus adapté au poids des caméras, enfin du Canon 700D ou du Lumix GH5. Panasonic Lumix GH5. Ok, ici là, on a ici un éclairage LED, je crois, et qui éclaire de plusieurs couleurs. Et je l'utilise pour mettre l'arrière-plan, enfin pour plutôt illuminer l'arrière-plan. Je l'ai acheté pour 100 € et je l'adore. Enfin, je l'utilise tout le temps pour toutes mes vidéos. Ça donne une petite lumière derrière. Voilà, elle a presque plus de batterie. C'est pour ça que vous voyez pas très bien le rouge sur le mur derrière, mais on le voit un petit peu. Mais voilà, ça je vais vous le présenter dans une autre vidéo. Qu'est-ce que je dois vous montrer? Bien évidemment la partie audio. Donc la partie audio, j'utilise un vieux Rode, c'est quoi, VideoMic Go, il me semble, que j'utilise tout le temps.
Et lorsque je suis à la montagne, etc., je mets toujours cette... c'est comme une bonnette un peu, ouais, c'est comme une bonnette, je dirais. Je l'utilise tout le temps quand je vais à la montagne. Bon, en ville, je l'utilise rarement, cette bonnette, parce que hormis le bruit des voitures, etc., il n'y a pas assez de vent. En hiver, bien sûr, cet hiver, si je vais vlogger, je risque de le mettre parce qu'il fait un vent. En tout cas, aujourd'hui, il a fait un vent. Il y avait du vent. Si je voulais faire un vlog en extérieur, obligé de mettre ça. Voilà. Ça, c'était vraiment la partie, on va dire, que j'emporte dans ce sac. Après, bien sûr, je vais pas tout vous montrer aujourd'hui. Je vous montrerai plus précisément lors de ma vidéo setup 2022 parce que j'ai des trépieds. Mais les trépieds, je les emmène jamais. Ça prend trop de place en voyage. Donc, je les emmène pas. Mais après, j'ai plein d'autres micros que j'utilise. Par exemple ce micro cravate ou le micro le Zoom H1 que j'utilise tout le temps. Mais ça, je vais vous présenter lors d'une vidéo setup qui sortira en janvier. Donc voilà, aujourd'hui je voulais vraiment vous montrer ça. Je sais que j'ai déjà fait une vidéo du même style en 2020, en mai 2020, où je vous montre mon matériel de voyage, mais il y a des choses qui ont évolué. Et j'ai pas forcément expliqué un petit peu ni mis d'extrait. Donc c'est pour ça là que je vous montre tout ça aujourd'hui. Bon, vous allez me dire, mais pourquoi tu as des chaussures sur la table? C'est normal parce que je viens de commander des chaussures et je viens de les recevoir. Et je me suis pris des Air Force One de cette couleur. Je voulais tester, j'avais pas d'Air Force One. Et je voulais pas non plus prendre les classiques parce que tout le monde en a, genre des toutes blanches ou toutes noires. Je voulais changer de couleur. Et j'ai pas encore testé, on va voir. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un gros like, ça me ferait vraiment plaisir. De commenter, de partager. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Fire Danny. Abonnez-vous à ma chaîne Flaco Reviews, on est bientôt 500 abonnés. Voilà, merci à vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.